utiliser une fille comme bouclier humain et se prétendre chevalier. C'est alors qu'Azel dit qu'il est un garçon. Même moi, je pensais que c'était une fille. Franchement, le dessinateur, il a abusé, frère. C'est pas un garçon, ça. Comme il le savait, ça n'avait pas changé. Même quand il est sur le point de mourir, Schlieffen protège toujours la voix du chevalier. Après lui avoir mis un coup, il était temps pour lui de partir, avant qu'il ne se relève. C'est vraiment un gamin, il a pris Azel et Maria avant de tracer pour sa vie. Au loin, une personne arrive et demande ce qui se passe. Mais arrivé, il remarque qu'il y a eu un combat. Le souci, c'est que le seigneur Schlieffen a été touché. Alors il demande qui a osé faire une telle chose. S'il lui donne le nom, les gardes s'en chargeront. Mais Schlieffen refuse qu'ils interviennent. Dans tous les cas, il respectait les règles et dit qu'il n'est plus le fils du duc dans cet établissement. Il préfère être traité comme tout le monde. Pas besoin d'en s'en faire, c'était un combat dans les règles de l'art. Et concernant cet affrontement, il préférait s'en occuper de lui-même. Mais Schlieffen vit une chose qui l'a terrifié. Sa lame s'est cassée. C'est une épée faite du plus haut rang de mithril. Une matière très rare et très résistante. Il pensait que ses compétences n'avaient rien d'incroyable. Mais il a réussi à en faire autant avec une épée en piètre qualité. C'est vraiment intéressant. Alors, il se rappellera de son nom. Dans les alentours de la capitale, dans la forêt de Shemoe, Ronan, accompagné d'Azel, cherchait quelque chose. Azel, un peu inquiète, lui demande s'ils ont vraiment le droit de faire ça. De quoi parle-t-elle? Elle parle du mec avec qui il s'est battu la veille. Il avait entendu dire qu'il était le descendant de la grande famille du duc Gracia, la plus grande famille après celle de l'empereur. Il a quand même cassé son nez. Que va-t-il faire s'il en parle? Mais Ronan ne s'inquiétait absolument pas et lui dit de ne pas s'inquiéter. C'est un bon gars, mais qui devient fou lorsqu'il s'agit de l'épée. Il fait passer les principes et la confiance avant tout. Il protège les faibles. Il est un modèle pour tous les épéistes. Plutôt, pour Ronan, c'est le cliché idéal du noble parfait. Pour lui, c'est pas vraiment une balance. Il ne va jamais raconter ce qui s'est passé. Il va juste dire que le combat qui s'est passé hier était un combat juste. Si ce n'était pas le cas, alors il serait déjà derrière les barreaux. Mais vu qu'ils sont toujours là, cela veut dire qu'il n'a rien dit. Plus important encore, il pense qu'ils sont enfin arrivés. C'est la source Fernardo. Le mana est dispersé à travers le monde pour une raison inconnue et se rassemble parfois en un seul endroit pour former un lieu comme celui-ci appelé veine de mana. Sans son existence, le mana serait absorbé par les matériaux environnants. En son contact, une pierre normale se transformait en une pierre de mana du plus haut rang. Une fougère basique se transformerait en une herbe médicinale incroyable. Elle est assez connue pour ses effets magiques et sa valeur astronomique. Beaucoup auraient voulu la posséder. Mais alors, comment il l'a trouvée? C'est le professeur Varenne qui lui a donné la carte menant à cette eau. Pour rappel, il lui avait donné afin de l'aider à donner naissance à ce qui pourrait se trouver dans l'œuf. Alors il demande ce qu'en pense Azel. Ressent-il une différence en son contact? Bon, je suis désolé, mais Azel ne peut pas être un garçon. Avec cette tête, c'est impossible pour moi. Il doit certainement y avoir une erreur quelque part. Près de la rivière, elle pense pouvoir utiliser facilement sa magie. Mais une chose étrange se produit. Azel remarque que l'œuf brille. Elle est en train d'absorber le mana environnant. C'est alors qu'Azel s'arrête et demande à Ronan. Cela ne semble-t-il pas étrange? Ne comprenant pas, il demande pourquoi. Le professeur Varenne avait dit qu'il y aurait beaucoup de mana ici. Ainsi, pourquoi les espèces fantastiques ne viendraient pas faire leur nid ici? Les animaux normaux pourraient aussi s'installer. Cet endroit est vraiment bien, mais alors pourquoi il n'y a aucun bruit depuis qu'ils sont ici? Il a vraiment été négligent. Azel a été beaucoup plus réactif. Il n'aurait pas dû se relâcher. Pourquoi les choses dérapent à chaque fois? Pourquoi ça arrive partout là où il va? Pour Azel, ce n'était qu'une remarque parmi tant d'autres. Voyant la réaction de Ronan, il lui demande ce qui ne va pas. Ronan lui dit de se préparer. Les choses vont devenir plus compliquées. Il n'avait pas fait attention, mais ça sentait le sang dans ces lieux. Azel, étant assez perdu, ne comprenant pas, lui demande ce que cela veut dire. Eh bien, il n'y a pas plusieurs explications. Cela veut tout simplement dire qu'ils ont des invités. Et ces invités sont arrivés avant eux. Mais il aimerait rectifier ce qu'il venait de dire. En réalité, ce sont plutôt des intrus. Et ces intrus ont l'air d'être plutôt hostiles. Avant même qu'ils aient pu se présenter, que des flèches avaient été lancées dans leur direction. Mais cela n'était pas assez pour intimider Ronan, qui n'eut aucun mal à s'en débarrasser. Le regard de Ronan montre qu'il a déjà vu ça avant.
Il avait vu ces flèches dans le passé. Sur le camp de la force punitive, un homme se vantait sur ses armes qui pouvaient exploser la tête de créatures comme les orques. Et ce jour-là, il était le capitaine. On lui demandait s'il en voulait une lui aussi, ce qui ne lui plaisait pas car il y a peu son subordonné avait été attrapé pour braconnage. Voilà que maintenant il s'en vante avec ses armes. Il pensait qu'utiliser ces flèches faisait d'eux l'équivalent des chiens de chasse, ceux pouvant chasser plus d'une centaine de bêtes. Mais alors, qui sont-ils? On les appelle Caribolo. Et ça, nous l'avons vu dans l'épisode 1. Il avait croisé un groupe de voleurs qu'il avait dû tuer car ces derniers voulaient piller leur trésor. Et là, il constate que c'est encore Caribolo. C'est la deuxième fois qu'il les croise. Il savait qu'il allait devoir faire un nettoyage et pour ne pas choquer Hazel, il lui demande d'aller se cacher quelque part et faire attention. Hazel, étant très inquiet pour son ami, lui demande que compte-t-il faire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces gens avaient réveillé le monstre en lui. Il part régler quelques affaires pendant un moment. Les bandits ne comprenaient pas. Aucune de leurs flèches ne l'a atteint. Il a bloqué toutes les flèches infusées de mana. La panique s'est installée. Qui est ce mec? Les bandits qui étaient à la base les chasseurs sont devenus les proies. Cette fois-ci, le prédateur est bien plus féroce que les bêtes qui vivaient dans ces lieux. Celui qui semblait être le chef du groupe leur demande de se disperser. Il fallait l'entourer et l'attaquer de plusieurs côtés. Ce qui surprit Ronan, qui remarque que l'homme est plutôt rapide pour prendre des décisions. Il est peut-être différent de ceux qu'il avait croisés dans la forêt. Voilà qu'ils se sont tous dispersés, alors il décide de changer de tactique. Il leur dit d'arrêter de l'attaquer. Ne sont-ils pas capables de reconnaître un allié? Ce que l'homme trouve étrange, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, cela veut dire que les nouvelles ne sont pas encore tombées. Il s'annonce comme étant le plus jeune des chiens de chasse. On l'a assigné à la branche Damas récemment. Il dit que cette branche s'appelle Damas et son nom à lui est Ayayute. Si je me rappelle bien, c'est le nom du géant qu'il a affronté dans sa précédente vie et c'est le même géant qui va apparaître dans 10 ans. Surpris, ils sortent tous de leur cachette et lui demandent s'il est vraiment un chien de chasse. Franchement, plus con que j'ai jamais vu. C'est comme si moi j'arrivais et je disais « Oh les gars, je suis le nouveau président » et tout le monde dit « Ah ok, tiens les codes nucléaires ». D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le chef de la bande n'arrivait pas vraiment à le croire, malgré le sérieux de Ronan. Comment un torchon comme lui peut devenir chien de chasse? Alors s'il ne le croit pas, il n'a qu'à demander à la branche du loup. Mais avant, il aimerait lui donner un conseil. Croire que tout le monde est à chier juste parce qu'il l'est, c'est une mauvaise habitude à prendre. Il ne s'arrête pas là. Il le traitera même de pathétique, ce qui eut pour effet d'énerver l'homme, qui sortit son arme et voulut le trancher en morceaux. Et Ronan, fou qu'il est, continue en lui disant qu'on dirait bien que ses mains ont de mauvaises habitudes. Les mecs comme lui finissent toujours mal. Un de ses camarades interviendra pour le calmer. Même s'il est jeune, peut-être qu'il dit la vérité. De plus, le système de classement de la branche n'est connu que d'eux. S'il dit être un chien de chasse, il doit connaître le classement. Le mieux à faire d'après lui est d'aller voir le chef pour confirmer ses dires. S'il dit vraiment la vérité, cela pourrait créer un conflit. C'est alors qu'un homme s'approche et leur dit qu'il leur avait juste demandé d'observer en silence. Mais alors, c'est quoi exactement tout ce raffut? Cet homme est leur chef, le loup de la branche d'Emir, appelé Bum. En le voyant, il dit au chef qu'il tombe à pic. Un homme s'est présenté et dit faire partie de leur groupe. Il dit être un chien de chasse. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Ronan attendait depuis le début. La raison pour laquelle il avait utilisé la ruse, c'est parce qu'il voulait que tout le monde soit rassemblé. Le chef l'appelle et il l'appelle avec le nom qu'il avait donné, Ayayute. Ronan est vraiment fou de donner le nom du géant. Tout ceci est bizarre car il n'avait jamais entendu parler de la branche Damas. De plus, cette partie de la montagne lui revient. Il éclate de rire et dit qu'il a bien peur que ça ne soit pas le cas. En réalité, il n'est pas Ayayute. Tout ce qu'il venait de dire était faux. Ronan ne connaît pas la clémence. Pour lui, ce n'était que de la vermine qu'il fallait éliminer. La vérité est qu'il a juste utilisé le nom le plus débile qu'il avait, afin de créer un lien. Cela semblait être le nom parfait pour agir comme ces barbares de braconniers. Avant même que le chef des braconniers n'ait pu s'en rendre compte que sa tête avait été tranchée. Il ne comprend pas. Pourquoi le chef ne bougeait plus? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ronan l'appelle en lui disant « Hey mec, je t'avais pas prévenu. Je t'avais pas prévenu que les mecs comme toi finissent toujours mal. Tu aurais dû écouter. »
Il lui avait sectionné les doigts et lorsqu'il vit l'horreur, la panique a pris le dessus. L'homme s'est écroulé au sol en hurlant « Mes doigts, mes doigts ». Pour Ronan, il est en train d'exagérer. Il vient de tuer tous ses camarades. Quant à lui, il ne lui a pris que ses doigts. Il lui balance un document emballé et lui demande de ramasser. À partir de maintenant, il veut qu'il dessine et indique la localisation de toutes les branches qu'il connaît à l'arrière de cette page. Perturbé, l'homme ne sait pas quoi répondre. S'il ne veut pas le faire, alors il se fera un réel plaisir à découper son corps en petits morceaux. De plus, il n'a aucune raison de le garder en vie. N'ayant pas le choix, il dit qu'il le fera. Mais il n'a pas de quoi dessiner. Mais que raconte-t-il? Il lui a fait des crayons sur mesure. De quoi est-il en train de parler? Eh bien, il lui avait coupé les doigts pour qu'il puisse utiliser ces mêmes doigts pour dessiner. Avec ses doigts, il allait lui montrer là où se trouvaient ses frères. Bon, faut le dire, Ronan est vraiment dangereux. Je savais qu'il était sans pitié, mais là, il est dur. En regardant la carte, il voit qu'il a vraiment fait du bon travail. Il est vraiment doué. L'homme lui remercie pour le compliment, puis lui demande est-ce qu'il va le laisser partir comme promis. Mais Ronan ne l'a pas fait. Ronan est sans pitié. Ronan ne connaît pas la clémence. Ronan ne laisse pas partir les ordures. Il avait décidé de tous les éliminer. Bien pirates, c'est la fin de cet épisode et surtout la fin de cette série pour cette semaine. Normalement, on devrait reprendre dans à peu près 2 semaines puisque nous allons reprendre d'autres séries comme celle de Solo Leveling. J'en peux plus frère, dans les commentaires on me spamme tout le temps Solo Leveling. Vous avez que ça à la bouche. Pourtant, je pense que je vous ai proposé quand même pas mal de séries sur la chaîne. Après, c'est très bien parce que moi ça me fait plaisir que vous kiffez l'une des séries que je vous ai présentées. Après cet épisode, normalement il devrait y avoir l'épisode 26 de Solo Leveling. Et pour ceux qui aiment cette petite histoire, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, dans à peu près quelques semaines, je vous ferai la suite. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même Ronan l'impitoyable.